Ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, c'est les titres. Lutte contre le cancer, l'État annonce pour bientôt la disponibilité d'un nouvel appareil de radiothérapie pour l'hôpital Aristide Le Dantec. Déclaration faite par le chef de l'État en Conseil des ministres, une mesure qui rassure les patients mais ne convainc pas Mbalo Diacham du SUTSAS qui dit attendre du concret. En attendant, le gouvernement du Sénégal peut compter sur le soutien du Ladies Club. Le premier réseau féminin professionnel sur Facebook se mobilise avec la campagne du billet vert et ce pour aider les malades du cancer à se faire évacuer à l'étranger. Sécurité routière et prévention des accidents, Macky Sall demande la tenue d'un conseil interministériel pour la mise en œuvre d'un plan d'urgence. Une décision saluée par le directeur exécutif de la nouvelle prévention routière, le docteur Maktar Faye, que vous entendrez au cours de cette édition. 5e édition de la grande rentrée citoyenne ce jeudi au Grand Théâtre. Le chef de l'État a rehaussé de sa présence la cérémonie, occasion saisie par Macky Sall pour motiver davantage l'Assemblée constituée essentiellement d'élèves et d'étudiants. Revue du fichier électoral, Mazid Ndiaye, ancien directeur du comité de veille et de suivi du processus électoral, plaide pour la réactivation de cette structure. Selon lui, une telle démarche pourrait restaurer la confiance entre le pouvoir et l'opposition. L'invité du 20h, il s'agit de Cherhou Oumar Gueye, directeur des transports routiers. Il est interrogé par Antoine Diouf, une interview que vous pourrez suivre comme d'habitude juste après cette édition. Voilà pour les titres de développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous l'annonce tout de suite en titre. L'hôpital Aristide Le Dantec bientôt doté d'un appareil de radiothérapie après la panne depuis 2 semaines de la machine qui assurait le service. Déclaration du chef de l'État au Conseil des ministres, en Conseil des ministres qui annonce également la modernisation des services d'équipement d'urgence et d'accueil. Une mesure qui rassure les patients interrogés par nos reporters. Du côté des syndicats, l'initiative du chef de l'État ne semble pas encore séduire le secrétaire général du SUTSAS, Mbalo Diacham, ne réagit plus aux effets d'annonce et dit attendre du concret. Maïmouna Ndiaye. La panne de la radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec, ces malades regrettent jusqu'à leur dernière énergie. Le rétablissement de l'appareil annoncé par le chef de l'État, un petit soulagement. Tout malade aimerait être assisté. Les personnes qui souffrent du cancer sont vraiment fatiguées ces temps-ci. Cette mesure vient à son heure. Les patients qui n'ont pas les moyens peuvent aller se soigner au Maroc. Imaginez pour les plus démunis, ils n'ont pas d'alternative. Le syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale, lui, attend de voir. Une chose, c'est de disposer, disons, de l'argent, mais une autre chose aussi, c'est d'avoir cet appareil-là dans les meilleurs délais compte tenu donc de toutes les procédures liées, disons, au code du marché. Ce n'est pas la première fois que sur ces questions-là qu'on s'est engagé et qu'il y a eu, disons, du retard. En fait, nous attendons de voir. La modernisation des services d'équipement d'accueil est aussi inscrite dans le plan d'urgence du gouvernement. Pour Mbalo Diacham, le problème est d'ordre structurel. C'est les génies civils qu'on doit reprendre, c'est des équipements qu'on doit... C'est aussi des urgentistes, parce qu'on les compte sur le doigt d'une seule main. Donc on n'a pas assez d'urgentistes. Il faut donc qu'on s'inscrive dans la durée et qu'on puisse en faire une priorité à tous les niveaux de la pyramide. Pour l'heure, 3 malades du cancer sont déjà évacués au Maroc, informe le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Une commission d'enquête annoncée à l'hôpital Aristide Le Dantec la semaine prochaine. Toutefois, malades, accompagnants et syndicalistes disent plus jamais ça. Et dans leur combat contre le cancer, le gouvernement du Sénégal et la LISCA ne sont pas seuls. Le Ladies Club, premier réseau sénégalais professionnel dédié à la jante féminine sur Facebook, a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice. Billet vert, c'est le nom de la campagne qu'elle vient de lancer et qui a pour objectif de mobiliser des fonds pour l'évacuation des malades à l'étranger, le temps que notre pays se dote à nouveau d'un appareil de radiothérapie. Nous écoutons Mindour, l'administrateur du Ladies Club, au micro de Dissa Prera. Vont arriver sous peu.
Mais le temps que ces appareils arrivent, qu'est-ce qu'on fait des 60 personnes qui sont présentement éligibles à la radiothérapie au Sénégal? Donc, la seule solution qui s'est imposée, c'est de les évacuer à l'extérieur. Le gouvernement, là aussi, a dit qu'il allait évacuer les malades. Et nous, on s'est dit, on ne reste pas juste dans l'alerte ou dans les pétitions. Il faut aussi qu'on contribue, après avoir alerté l'opinion publique, il faut aussi qu'on contribue de manière citoyenne. C'est pour ça qu'on s'est dit, on se mobilise pour participer à ce processus d'évacuation des malades à l'extérieur. Et donc, on a proposé que chaque Sénégalais, surtout les Sénégalaises, que chacune donne 5 000 francs, d'où la campagne Billet Vert pour l'évacuation des malades du cancer à l'étranger. En tout, ça fait 180 millions à raison de 3 millions par malade, multiplié par 60, 180 millions. Nous, si on en avait les moyens, on aurait évacué les 60 malades dès demain. Malheureusement, on vient de lancer la quête et nous, on va faire notre possible pour évacuer le maximum de malades qu'on pourra avec les dons qu'on recevra sur la plateforme, Inch'Allah. Voilà un bel élan de solidarité de la part de ces braves dames. Bonne continuation. La grève annoncée des marailleurs du marché central aux poissons de Pikine, loin de connaître son épilogue. Toutefois, elle obtient pour le moment des résultats mitigés. Et pour cause, le mouvement d'humeur n'a pas été suivi par la corporation dans son ensemble. De nombreux marailleurs refusent de prendre part à cette grève annoncée déjà pour demain. Je vous propose d'écouter Djibi Ndiaye, porte-parole des réfractaires. Il est au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. De petits soucis techniques avec cet élément, nous n'excluons pas d'y revenir certainement dans nos prochaines éditions. Accident de la circulation. Le chef de l'État Macky Sall demande la tenue d'un conseil interministériel pour la mise en œuvre d'un plan d'urgence de sécurité routière. Décision saluée par le directeur exécutif de la nouvelle prévention routière, le docteur Maktar Faye, demande des mesures dissuasives. Côté chauffeur, on parle de respect du code de la route. Al-Hassan Ba. Chauffeur depuis 25 ans, Baba Diaw, très touché par les accidents récurrents sur la route. L'homme a toujours fait dans la prudence, mettant en avant sa responsabilité. Dans toute organisation, il y a des brebis galeuses. C'est pourquoi il faut être rigoureux. Moi, je rends grâce à Dieu. Nous, chauffeurs, nous devons respecter le code de la route pour éviter les accidents. Trop d'accidents sur nos routes, le président Macky Sall engage son gouvernement à mettre en œuvre un plan d'urgence de sécurité routière. Le mois de novembre, jusqu'à maintenant, la route n'a cessé de montrer ses dangers. Elle a beaucoup tué, elle a beaucoup blessé. Et je pense qu'aujourd'hui, je me réjouis de cette décision qui a été prise hier en Conseil des ministres. Parce que voilà 15 ans qu'on se bat sur le terrain. Voilà 15 ans que nous sommes persévérants. Voilà 15 ans qu'on a annoncé des propositions. Beaucoup de conducteurs qui ignorent les règles de conduite. Maktar Faye exige à côté de la formation un contrôle rigoureux et des sanctions. Il y a beaucoup de conducteurs qui aujourd'hui ont leur permis et qui ne sont jamais passés par une auto-école. J'avais dit que les accidents les plus spectaculaires se produisent entre 23h et 6h du matin. Pourquoi on ne pourrait pas interdire la circulation des TPV entre 23h et 6h du matin? Ça permettrait aux chauffeurs d'aller se reposer, mais également d'arrêter également de mettre au repos également certains véhicules. Qu'on essaie d'être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus ferme, je pense qu'en fait on aura des résultats probants. Il faut sanctionner les fautifs. Nous devons respecter le code de la route. C'est pourquoi nous avons obtenu notre permis de conduire. La plupart des accidents sont dus à un non-respect du code de la route. Le directeur exécutif demande l'implication de tous les acteurs. Objectif, lutter contre ce fléau, mais également placer le Sénégal à la place de leader dans le domaine de la lutte contre les accidents de la circulation. 5e édition de la grande rentrée citoyenne. C'était ce matin au Grand Théâtre. L'événement s'est tenu en présence du chef de l'État, parrain justement de cette 5e édition. Occasion saisie par le président de la République pour relater son cursus scolaire devant une assistance essentiellement constituée d'élèves, mais aussi d'étudiants. Cheikh Tidiane Dione.
Ainsi parle le président de la République qui reprend Blaise Pascal. Le mentor de la 5e édition de la grande rentrée citoyenne dévoile son cursus scolaire devant une assistance constituée essentiellement d'élèves et étudiants des écoles de formation de la place. Si je devais donc prendre le risque de parler de moi, je le résumerai de cette manière. Enfant né dans une région à l'intérieur du Sénégal, l'ancienne région du Sine Saloum. J'ai grandi à Fatick, à Foundiougne, au gré des affectations de mon père, au service de l'agriculture, qui était un agent de la catégorie la plus basse de la fonction publique. Et donc, j'ai grandi également à Kaolack, où j'ai fait mon lycée, mes 3 années de lycée en seconde, première et terminale de la série S. Série C à l'époque, on appelle ça aujourd'hui S1. L'assistance a eu droit à un invité plus relax pour égayer le grand public. Macky Sall se souvient du beau vieux temps avec des tubes fétiches de la belle époque. Je pense en particulier de Hendrix, Jimi Hendrix, Weather Report, Pink Floyd, The Dire Straits, Bob Dylan avec Animals. Les hommes de ma génération savent, Manfred Mann, Jerry Rafferty, pour les cœurs sensibles. Old Stewart, Rod Stewart, ça, Diène Farbassar, qui est un grand mégalomane, pourra vous parler, mais aussi du groupe Eagles. La grande diva Serreur, parce que je suis du Sine, Yann de Côte-de-Seine. Mais je suis, ayant fait le Saloum, j'ai fait mon lycée. Comment ne pas parler d'Ingoyan, de Medina Sabah, de Ndiagambay. Il a par ailleurs demandé aux étudiants et élèves à plus de concentration et de lucidité dans les études. Et nous restons avec la grande rentrée citoyenne, cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État est largement revenu, vous l'avez entendu, sur son parcours scolaire, un cursus ordinaire qui selon lui ne le prédestinait pas à diriger le pays, mais le destin en décida autrement. Nous écoutons à nouveau le chef de l'État, toujours au micro de Chartidiane Dione. Moi je n'avais pas, en tant que jeune, pour ambition d'être président de la République, honnêtement. Même en tant qu'homme politique, cette ambition ne m'a animé qu'à l'Assemblée nationale lorsque on m'a imposé un combat et de principe. Et même étant Premier ministre, je n'y pensais pas. Mon seul engagement, jour après jour, c'était de donner satisfaction au président de la République et de lui donner un bilan. Mais en tout cas, la réussite est au bout de l'effort. Mais on ne peut pas aussi dire absolument je dois être président de la République. Il y a des gens qui deviennent fous à cause de ça, parce que si après votre volonté n'est pas réalisée, vous avez un problème avec vous-même et avec la société. Parlons politique à présent. Mazid Ndiaye préconise la réactivation du comité de veille et de suivi du processus électoral, une démarche qui, selon lui, peut restaurer la confiance entre le pouvoir et l'opposition dans le cadre de la revue partielle du code et du fichier électoral. Pour rappel, Mazid Ndiaye a dirigé en 2012 ce comité de veille et de suivi du processus électoral. Chérif Dia et Ababakar Kamara sont allés à sa rencontre. Reportage. C'est toujours le dialogue de sourds entre le pouvoir et l'opposition au sujet de la revue partielle du code électoral. L'ancien président du comité de veille et de suivi du processus électoral calme le jeu. Je pense qu'il faut reprendre les règles de discussion, qu'on ne soit pas seulement réunis pour discuter des propositions du gouvernement, mais de propositions de tout le monde. Et que les représentants de la mouvance présidentielle se considèrent comme simples membres du groupe de discussion et pas ceux qui viennent donner. Voilà. Que l'opposition aussi ne fasse pas du barrage. Parce que ce qui se passe, quand la confiance a baissé de part et d'autre, chacun croit que l'autre a quelque chose qu'il cache, qu'il prépare, qu'il va faire, qu'il va... Et à ce moment-là,
on fait barrage sur toute proposition. Mazid Ndiaye comprend également le manque de confiance de l'opposition envers le ministre de l'Intérieur. Pourquoi l'opposition ne veut pas que l'organisation se fasse? Il y a une partie qui est quincaillerie. Celle-là, je pense même que pour cette partie, l'opposition devrait être capable d'accepter. Mais la partie qui est sur laquelle ils n'ont pas confiance, disons, c'est le fichier électoral, la façon d'inscrire les gens, le risque que des gens soient inscrits là où ils n'ont rien à faire. Il faut mettre des règles qui les rassurent. Que le ministre de l'Intérieur ne va pas favoriser son parti, puisqu'il est partisan, en faisant des déplacements de population. Pour un retour de la confiance entre les différents acteurs politiques, Mazid Ndiaye préconise la réactivation du comité de veille et de suivi du processus électoral. Je pense que pour l'accalmie, pour que les gens aient l'occasion de s'écouter et de se dire leur vérité sans bagarre, c'est un comité de veille ou quelqu'un qui ressemble à ça qu'il faudra tôt ou tard créer. Parce que le comité de veille était justement le cadre de discussion où tout le monde donnait son avis et tout le monde discutait, acceptait que l'autre ait un avis contraire et qu'on ne se pose pas de questions d'arrière-pensée et toutes sortes de choses que sur l'autre. Les législatives, c'est dans 6 mois. Le temps est donc compté pour les différents acteurs politiques appelés à s'entendre pour éviter un contentieux électoral qui risque de remettre en cause les acquis. Législative 2017, la bataille des investitures aura lieu à Guédiawaye. La couleur est annoncée par les femmes proches du député Seydina Faldi Bogazeli. Le parlementaire est investi comme candidat aux prochaines législatives. Déclaration faite au moment où l'investiture du coordonnateur départemental à Guédiawaye, Aliou Sall, comme tête de liste est agitée. Les pro-Bogazeli sollicitent toutefois l'arbitrage du chef de l'État. Je vous propose d'écouter Tcharesek, les porte-parole des femmes à Guédiawaye. Ces propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Nous voudrions demander solennellement au président Macky Sall de faire du député Seydina Fall la tête de liste départementale de la coalition. En effet, du fait de sa proximité et de son ancrage dans la communauté et indépendamment des considérations politiciennes, nous avons la conviction forte que le député Seydina Fall doit diriger la liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et pour cause, le député Seydina Fall n'est pas le seul responsable politique de l'APR à Guédiawaye, mais il s'est fait admirablement distinguer pour sa réactivité dans la prise en charge des préoccupations sociales des populations de Guédiawaye. Le report des législatives, une idée tantôt agitée qui serait un pur tâtonnement. Déclaration de Pape Diop, le leader de la convergence Bokk Gis Gis, qui craint ainsi un tripatouillage des élections. Le mois de mai est selon lui le mois idéal pour l'organisation des élections législatives au Sénégal. Pape Diop était l'invité de l'émission Faram Fatché hier avec Pape Ngandiaye. Reportage Adiatala Youssou Baro. Le report des législatives continue de susciter le débat. Pour la convergence Bokk Gis Gis, ce report est une preuve de tâtonnement de la part du pouvoir en place. Cela a montré donc la limite de ce qui nous gouverne. Je pense que ce report montre également un autre manquement parce que l'expiration du mandat des députés et dans cette fourchette, ils vont créer un vide juridique. Le président de Bokk Gis Gis soupçonne également des manœuvres inavouées. Cette date du 30 juillet coïncide avec l'hivernage dans certaines parties du Sénégal. Il y a toujours un moyen de discuter et de prendre une date qui va satisfaire tout le monde et organiser les élections à une date qui ne va pas entraver un certain nombre d'activités au Sénégal. Pape Diop pense que le mois de mai serait la période idéale pour la tenue des législatives.
tout le monde sait que nous aurions dû faire les élections au mois de mai. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'avancer une date pendant le mois de mai, faire les élections avant le mois de Ramadan et installer au besoin l'Assemblée tout juste après la Korité? Je pense que c'est cela qui devrait se faire. Mais malheureusement, comme nous sommes en présence de personnes qui semblent ne pas maîtriser un calendrier pour organiser des élections, c'est pourquoi nous sommes dans cette situation-là que nous ne pouvons même pas décrire. Les législatives qui étaient prévues le 2 juillet est renvoyée au 30 du même mois. Selon le leader de Bokk Gis Gis, elle risque de remettre sur la table le débat sur la légitimité des députés au-delà de l'expiration du mandat de la législature en cours. Et nous restons avec la convergence Bokk Gis Gis de Pape Diop qui regrette les relations tendues entre le Sénégal et les pays voisins. Selon Pape Diop, le rôle joué par les présidents guinéens et mauritaniens dans le dénouement de la crise gambienne revenait au président Macky Sall qui devait tout faire pour entretenir au préalable les relations entre le Sénégal et la Gambie, ce qui pouvait lui faciliter la médiation. Pape Diop, président de la convergence, que nous écoutons toujours au micro de Hadi Atala. Je regrette que entre le Sénégal et la Gambie, deux pays frères, un seul peuple, je regrette le fait que notre président n'a pas eu les relations qu'il fallait pour que lui-même joue le rôle que le président malien et le président mauritanien et guinéen ont joué dans cette crise-là. Je pense que c'est le président sénégalais qui aurait dû cultiver des relations qui lui auraient permis de pouvoir se déplacer et d'aller parler franchement à Yahya Jammeh comme les autres l'ont fait. Malheureusement, c'est ce que nous constatons autour de nous-mêmes. Nos relations avec nos voisins et la diplomatie commencent par là. Je crois qu'avec le Mali, la Guinée, la Mauritanie et tous les autres pays, la Gambie, je crois que nous entretenons des relations un peu tendues, ce qui n'est pas une bonne chose pour notre diplomatie. Nous restons justement avec la Gambie. Sachez qu'un des membres de la coalition qui a porté le président Adama Barrow au pouvoir, Hamad Bah, est désormais le nouveau ministre du Tourisme et de la Culture en Gambie. Le leader du parti NRP estime que plus rien ne sera désormais comme avant et se félicite du rôle du Sénégal dans le dénouement de la crise post-électorale. Ces propos sont recueillis à Banjul par nos envoyés spéciaux Barkaba Mokhama. Lol métti na lool te ñun ñëpp am nañ yitte ak yéene. Nous avons une lourde responsabilité et nous en sommes conscients. Les Gambiens fondent beaucoup d'espoir sur nous, c'est pourquoi ils ont sanctionné le président sortant. Nous ferons de sorte que les Gambiens ne seront pas déçus par notre équipe. La corruption et le despotisme ne peuvent plus prospérer ici. Nous n'allons plus assister à certains scénarios en Gambie. C'est vrai que d'autres pays sont intervenus en Gambie, mais le Sénégal a joué le premier rôle. Il a été au devant de toutes les négociations et cela, il le fait depuis très longtemps. Le Sénégal a toujours soutenu la Gambie. Diplomatie à présent, défaite du Sénégal pour présider la commission de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères brise le silence. En conférence de presse, Mankeur Ndiaye précise que notre pays est loin d'être isolé sur le plan diplomatique. Toutefois, il reconnaît qu'un manque de solidarité au sein de la région ouest africaine et vis-à-vis du Sénégal a porté préjudice à la candidature du professeur Abdoulaye Bathily. Mambiram Diouf et Ababakar Kamara pour des détails de ce face-à-face avec la presse. La non-élection du professeur Abdoulaye Bathily au poste de président de la Commission de l'Union africaine ne signifie pas que l'homme n'a pas le profil, à en croire le ministre des Affaires étrangères qui met cet insuccès sur le compte du manque de solidarité au plan régional et de la difficulté, mais également de la complexité du vote. Je ne peux pas, sur le profil du candidat, je crois que tous les chefs d'État ont reconnu, tous les chefs d'État, surtout à la suite de l'audition qu'il y a eu à Addis Abeba, tous ont dit que le candidat du Sénégal a le meilleur profil. Et nous regrettons que la solidarité régionale, que le vote régional n'ait pas fonctionné. Et on le regrette. Et le Sénégal en tirera toutes les conclusions. Dans la dynamique de vote, dès lors qu'on a les États membres qui disent, mais écoutez, moi, j'ai voulu voter pour le Sénégal, mais je me rends compte que même la région, les 15 voix du Sénégal,
Les 15 voix que le Sénégal devait obtenir, le Sénégal ne les a pas eues. Donc des pays, en général, quand on commence par ce processus de vote-là, tout de suite, ils décrochent pour aller ailleurs. Parce que les 15 voix, on ne les a pas eues et on aurait dû les avoir. Si on les avait eues, la dynamique allait se poursuivre immédiatement. Le Sénégal n'est pas un pays isolé diplomatiquement, déclare Mankeur Ndiaye. Au contraire, il assume avec brio les hautes responsabilités qui lui sont confiées au plan international. Un pays isolé diplomatiquement ne peut pas en 48 heures mobiliser la communauté ouest-africaine, mobiliser la communauté africaine, mobiliser la communauté internationale contre Yahya Jammeh. En 48 heures, nous avons... Pour n'avoir pas soutenu la candidature du Sénégal, le Mali, la Mauritanie, la Guinée restent des pays frères entretenant d'excellentes relations avec le Sénégal. Quoi qu'il en soit, des leçons seront tirées de ce qui s'est passé, affirme le ministre. Nous avons mené une bataille, nous ne l'avons pas remportée, mais nous avançons vers toute bataille. Mais nous ne pouvons pas trouver des prétextes pour justifier un insuccès. Je ne parlerai pas d'échec, mais je parlerai d'insuccès. Oui, pas trouver des raisons. Je ne peux pas m'aventurer dans ce genre de commentaires. Mankeur Ndiaye s'est félicité du retour du Maroc dans l'Union africaine. Le Sénégal ne négociera aucun poste contre son soutien au royaume chérifien, tient-il à préciser. Accusé de détournement par son premier adjoint, le maire d'Inor apporte enfin à la réplique. Selon ses proches, ses détracteurs lui en veulent depuis les élections locales de 2014, date à laquelle ils ont été battus à plate couture par lui. Une défaite qu'il n'arrive toujours pas à digérer 3 ans après, raison pour laquelle ils s'en prennent à sa gestion. Écoutons Moussa Diatta plutôt, premier porte-parole des proches du maire. Il est au micro de Bakary Konté et Salah Samb. Et voilà, jusqu'à présent, il ne peut pas digérer cette défaite-là. Et lui-même, on l'a laminé à Inor. Le PS l'a gagné à Inor. Et puis, pour la commune, là, c'est le maire qui a gagné. Voilà pourquoi aujourd'hui, la paix a réussi dans la commune. Je peux dire, même dans le département, c'est à cause du maire. Voilà pourquoi que même la paix a son député. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont là du n'importe quoi. Ce gars lui-même, il est en train de se promouvoir parce que son mandat qui est en terme. Non, maintenant il veut se promouvoir. Il veut tenir la commune en otage. Et ça, ce dingue, lui, il n'a rien à dire. Lui-même était candidat. Il veut être maire. Le maire l'a gagné. Et puis le maire l'a délégué sa signature. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe dans la commune, il est responsable. C'est à cause qu'on a pris le haut conseil. Parce qu'il n'a jamais joué un franc jeu. Aujourd'hui, il est de l'autre côté, demain, il est de l'autre côté. C'est ça le problème de Sadia. Tout le problème du département, c'est Sadia. Tant que Sadia est là, la paix toujours va essuyer. Je veux vraiment que le président parle à ce dernier-là. Il n'a qu'à arrêter. Après les attaques commises sur des pêcheurs guetndariens par les gardes-côtes mauritaniens vendredi dernier, les réfugiés mauritaniens tirent la sonnette d'alarme et invitent la partie mauritanienne à la retenue. Le mouvement Yonti, composé essentiellement de réfugiés vivant au Sénégal, interpelle également le président Mohamed Ould Abdelaziz afin que ces attaques cessent au plus vite et pour éviter les dérapages qui pourraient en découler. Suivant ce reportage de Seynou Diop et Habib Seka. La semaine dernière, les gardes-côtes mauritaniens avaient tiré sur 3 pêcheurs du quartier de Guendar. Pour le mouvement Yonti, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, et son homologue mauritanien doivent se retrouver autour d'une table pour régler ce problème. Nous ne voulons pas à chaque fois qu'il y ait ces problèmes, que des gardes-côtes irresponsables tirent sur de pauvres pêcheurs guendariens qui ne sont partis que pour gagner leur pain. Là, on appelle au président de la République, Macky Sall, et à Aziz de faire preuve de grandeur, preuve de retenue. Pour les réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal, c'est la partie mauritanienne qui n'a pas joué son rôle. Ce que je sais, le président de la République sénégalaise joue son rôle, mais c'est du côté mauritanien qu'il y a problème. Parce qu'entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est des liens solides qui les unissent, c'est des liens de sang, c'est des liens de famille. Et je pense que ce n'est pas un problème de peuple, c'est un système qui joue sur la négrification.
Abdoulaye Diop, le président du mouvement Yonti, prévient que si les attaques continuent, les deux pays risquent de revivre les événements de 1989. Il appelle ainsi les chefs religieux à entamer des négociations. Il ne faut pas embarquer les peuples dans cette situation pour créer encore un autre problème, c'est-à-dire des événements de 89. C'est pourquoi nous lançons un appel à la retenue pour que de tels problèmes ne se reproduisent. La balle est désormais dans le camp du président de la République sénégalaise Macky Sall et son homologue mauritanien pour stopper la crise qui sévit dans le nord du pays. Depuis vendredi dernier, le pêcheur guindarien touché par balle est dans le coma. Son opération est prévue dans les prochaines heures. Des tas de gravats et de tôles et autres objets détruits campent le décor d'un site au Maris. Une opération de désencombrement a été menée ce matin sur les lieux jugés dangereux à cause des installations électriques de haute tension. Une opération conduite par les autorités administratives. Nos reporters se sont rendus sur les lieux après le passage des bulldozers. Adiatala, Younous Diata, reportage. Après le passage des bulldozers sur un site du quartier Les Maristes, les sinistrés, notamment des tôliers, des mécaniciens et propriétaires de commerce, essaient de sauver et récupérer ce qui peut l'être. Ils se disent surpris, bien qu'ayant reçu des sommations. Ils ont cassé pas mal de nos bagages. Ouais. Ils ont amené les véhicules aussi, les véhicules d'autrui. Ouais, vraiment, on est dans le désarroi. Ils nous ont donné des sommations de 72 heures. Oui, oui. Quand même, les sommations devaient expirer le samedi normalement. Samedi dernier, oui. Depuis lors, on était à la recherche des garages. Et vraiment, on a cherché en vain, on n'a rien eu. L'an passé, ils ont venu recenser, ils ont donné des minables sommes, même il y en a qui ont donné 300, 400 000, 100 000, 150 000 et tout. Tu sais, pour déménager un garage avec cette somme-là, vraiment, c'est pas possible. Les sinistrés dans le désarroi ne savent plus où donner de la tête. Certains sont à leur 4e délogement sur des sites différents. On est là depuis 2009, exactement. On est là depuis 2009 avec l'autorisation de la mairie d'antan. Tous ces jeunes-là, les jeter dans la rue comme ça, sans penser à leur avenir, vraiment, c'est extraordinaire. fii lañ jàngee métier fii lañ xam mënuñu génn dem beneen dëkk di fa jàngee métier fii la ñu xam suñu dëkk bii moom la ñu am bu fekkee président nag dafa ne dëkk bi dafa taxaw pour mu nekk un Sénégal émergent na jéem a xool nu muy jàppale ouvrier yi pour ouvrier yi avancer jëm kanam. Selon certains, le prétexte de l'opération de déguerpissement est le danger que présentent les lieux. Ils ont dit que donc, la Sénélec ne permet plus aux gens d'installer sous les fils haute tension. Ah oui, c'est ce qu'ils nous ont dit. Après l'opération de désencombrement, certains repartent du néant, d'autres ont la hantise de trouver un nouveau site et implorent Dieu pour trouver mieux. Le Codesria a fêté ce jeudi ses 44 ans. L'Institut a marqué l'événement en organisant une table ronde sur le thème du renouvellement du débat sur le développement en Afrique, partant de la Renaissance à l'émergence. Mme Biram Diouf a assisté à la cérémonie. Compte rendu. Émergence, le mot revient de plus en plus dans les orientations des gouvernants africains et des économistes, notamment dans les mécanismes dégagés pour un développement durable, pour un bien-être des populations, asseoir un système productif national intégré, modernisé et industriel. C'est ce que propose Samir Amin. Il a essayé d'analyser et de comprendre ce que signifient ces termes qui sont utilisés à tort et à travers, et souvent comme des synonymes, et compris comme des synonymes, développement, renaissance, émergence. Il y a des modes aussi dans l'usage des termes. Pour ma part, et je ne suis pas le seul, j'ai un autre concept de développement. Le concept de développement que je propose, c'est un concept qui donne au développement l'objectif de la construction d'un système productif national, lui-même interconnecté avec d'autres systèmes productifs nationaux, particulièrement au plan régional et au plan pan-africain, mais qui est aussi également inséré dans la mondialisation d'une manière différente. Pour marquer le 44e anniversaire du Codesria, cette table ronde une sorte de transition sur les productions de savoir, de démarches pour faire émerger l'Afrique. Quel regard alors porté sur le PSE? Tous les pays africains, le Sénégal et les autres, et tous les pays du monde se transforment d'année en année. La question est de savoir si cette transformation
Elle procède d'une volonté et par conséquent d'une politique systématique allant dans une direction qui est celle souhaitée par non pas seulement la petite majorité électorale éventuelle, mais souhaitée par les classes populaires et le peuple d'un pays tout entier. S'appuyer sur la langue nationale, même pour développer les filières scientifiques, est une direction à prendre pour Fatou Kiné Camara. Par l'enseignement des sciences et techniques dans la langue, et on a écrit, Cheikh Anta a écrit, le professeur Sakhir Thiam a écrit, beaucoup d'autres ont écrit pour montrer que les mathématiques les plus pointues, on peut les traduire dans la langue. Un jeune mathématicien Poulard, on dit que ça va être le prochain Einstein. Il est venu ici lors de la commémoration du décès de Cheikh Anta Diop, expliquer comment est-ce que le Poulard, c'est la langue par excellence pour comprendre les mathématiques. C'est un grand mathématicien, on nous dit le prochain Einstein. Donc vraiment, il faut que nos politiciens, nos hommes politiques et nos femmes politiques mettent sur la table la priorité, l'enseignement des mathématiques. Une Afrique stable, prospère, ces conférenciers ont donné les pistes pour arriver à l'émergence. L'élection d'Adama Barrow, une aube nouvelle pour la Gambie avec un élan d'espoir autorisé dans tous les domaines et notamment au plan culturel. Le secrétaire exécutif du CODES-RIA se réjouit du changement opéré et qui selon lui sera propice à la production littéraire. Ibrahim Assal invite les hommes de culture en exil à un retour au pays natal pour une relance de l'économie nationale. Nous l'écoutons au micro de Mambiram Diouf lors de la cérémonie justement d'anniversaire du CODES-RIA qui fêtait ses 44 ans. Je pense que ça a été très bien que l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble, la communauté internationale et surtout le Sénégal soit mobilisé pour faire en sorte que la démocratie règne et que la paix règne en Gambie. Les écrivains comme les artistes qui ont dû se retrouver ici au Sénégal, maintenant ils peuvent rentrer. Il y a une ère qui souffle au niveau du Sénégal, c'est une ère de démocratie. En fait, il y a une ère qui s'ouvre, c'est une ère de démocratie et de liberté et de possibilités et de grands espoirs. Et on a vu que lorsque l'ancien président Yahya Jammeh a commencé à tergiverser, à dire qu'il n'allait plus partir et à compliquer la situation, les gens se sont succédés, les groupes sociaux se sont succédés à son niveau pour tenir un seul langage et un seul message, lui communiquer un seul message. Il fallait qu'il s'en aille. Et ça, c'était du jamais vu. Que tous les groupes se succèdent au niveau de Yahya Jammeh pour lui dire finalement, voilà, nous avons fait un choix, nous avons opté pour la démocratie, nous avons voté pour Adama Barrow, le président Barrow devrait pouvoir gouverner. C'est une ère de relance de la littérature et de la vie sociale et de la vie culturelle de la Gambie. Et ce que nous espérons, c'est que ça soit également une ère de relance de l'économie de la Gambie et d'une vie politique véritablement démocratique au niveau du pays. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite après cette édition, l'invité du 20h, il s'agit de Cherhou Oumar Gueye, directeur des transports routiers, interrogé par Antoine Diouf. Excellente suite de programme sur la TFM, excellente soirée et bon week-end.